Cet homme et sa femme vivaient une journée incroyablement chaude pendant leurs vacances d'été. Tout le monde était mal à l'aise mais Édouard remarqua un garçon dans des vêtements chauds, marchant sur le feu d'un trottoir sans chaussures. Édouard a décidé d'offrir cet homme mais jamais je m'attendais à ce que cela mettrait en mouvement. Quand Édouard et sa femme Carole sont entrés à l'extérieur de leur bungalow, ils connaissaient déjà, c'était une journée extrêmement chaude les stations. Avertissait tous les gens faire le deuil pour rester à l'intérieur ou rester en dehors le soleil autant que possible, alors quand Edwards a vu ce garçon debout dans les rues avec rien d'autre que son nu-pied. Son cœur s'est brisé, Edouard était juste sur le point de s'en prendre au garçon quand sa femme lui a attrapé le bras. « Regarde le gamin » a dit sa femme. Édouard a été totalement déconcerté mais elle a continué à tenir son bras et le traînant. C'était un comportement extrêmement étrange pour sa femme. Il la savait douce et aider une femme à s'arrêter au feu de circulation pour aider les vieilles dames à traverser mais maintenant elle ne jetterait même pas un œil à ce pauvre garçon. Édouard a résisté un peu mais quand Carole n'arrêtait pas de tirer son bras plus fort à contre-séhure, il l'accompagna. Comme sa femme le tirait toujours vers la plage de sable sur laquelle Édouard a regardé son épaule voyant le garçon debout là au loin. Ce qui se passe avec Carole aujourd'hui ce n'était pas son genre d'agir aussi cruellement. Plus tard Édouard découvrirait qu'elle avait propre secret de raison pour agir comme ça. Le couple normalement très bavard maintenant nous nous sommes assis dans leur café préféré au bord de la mer. C'était un bel endroit qui a apporté des conversations mais maintenant l'ambiance c'était gênant et aucun mot n'a été prononcé entre les deux. J'ai essayé de commencer une conversation. Quel est ton nom ? Édouard a demandé le jeune homme d'une voix gentille. Mais le regard du garçon s'est attardé sur la femme d'Édouard alors qu'il ne l'a pas fait répondre à la question. Édouard n'a pas remarqué le court connexion que le garçon a faite avec Carole alors il a continué à essayer d'aider les impuissants adolescents dans lequel il se tenait maintenant devant lui, et en signe de bonne volonté Édouard enleva les tongs de son propre pied. Et les met devant le garçon. Les voici pour toi, tu ne devrais pas marcher dans ces rues brûlantes avec juste tes pieds nus. Le garçon a regardé les tongs. Édouard pouvait voir que les yeux des enfants apparaissaient. Pas de souci, j'en achèterai de nouveaux, dit Édouard, mais le garçon avait peur d'accepter son offre. Plus tard Édouard découvrirait pourquoi d'abord les tongs ont été repoussés envers Édouard, mais comme Édouard continuait persister et mettre les tongs de retour à ses pieds, le garçon est enfin à accepter. Il les a mis et Édouard a laissé pousser un soupir de soulagement. Il avait fait une bonne chose aujourd'hui mais ensuite le garçon a dit quelque chose qui a donné à Édouard la chair de poule partout. Édouard sourit à l'enfant et se retourna envers sa femme. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme et c'était définitivement quelque chose qu'Édouard voulait en savoir plus à propos. Mais alors qu'il atteignait presque Carole, le garçon a commencé à parler. Merci donc beaucoup monsieur Johnson. Édouard immédiatement s'est arrêté dans son élan. Il s'est retourné et regarda le jeune homme avec un regard confus sur son visage. Monsieur Johnson, il a parlé à voix haute. C'était son nom de famille mais comment ce garçon pouvait-il savoir qui il était et il n'avait jamais rencontré ce type avant. J'ai regardé le garçon pendant presque une minute où les gens passaient devant le couple et le garçon sur le boulevard très fréquenté mais entre eux. Trois pas un seul le mot a été prononcé au début et j'essaierai me rappeler où ce garçon pouvait savoir de lui, mais il ne pouvait pas penser à tout ce qui s'est passé quand il s'est approché d'un enfant qui a encore l'air effrayé pendant tout ça ce qui se passait. Sa femme restait dans une distance du cas d'Édouard qui, entre Carole et le garçon et tous les deux étaient regardant le sol nerveusement comme ils essayaient d'ignorer ce qui venait de se passer. C'est arrivé comme s'ils savait quelque chose qu'il avait fait. Que se passe-t-il chez Bird dit Édouard arriva de nouveau vers l'enfant et en mettant ses mains sur l'épaule du garçon, il lui a demandé s'ils étaient tous les deux rencontrés avant que les garçons ne regardent toujours vers le bas. Mais secoua la tête. Non monsieur, nous n'a-t-il pas dit que c'est ce qu'Édouard a entendu la voix de sa femme derrière lui mais a-t-elle dit qu'Édouard en avait pris quelques-uns rapidement, reculé se tient maintenant debout en plein milieu d'eux. Il regarda sa femme avec des yeux interrogateurs.
Qu'est-ce que c'était? Elle se cachait de Carole et agissait bizarrement et suspect depuis le début et ça n'a fait qu'ajouter à son état déjà confus d'esprit. Édouard exigea des réponses. Tout de suite et il a fait part de son inquiétude à une vie clairement émotionnelle. Carole a accepté et elle a commencé à marcher vers son mari et le garçon. Je suis vraiment désolé chérie. Vraiment j'espère que je n'ai jamais eu à te parler ça mais maintenant je n'ai pas le choix. Elle était sur le point d'expliquer toute la situation, mais juste avant qu'elle puisse prononcer ses premiers mots, le garçon est intervenu lui dire d'arrêter de parler. Ce n'est pas ta faute mais la mienne, dit-il. Tu ne devrais pas en prendre la peine pour quelque chose que j'ai fait, je devais lui dire moi-même. Le toiletteur du visage d'Édouard confus à la minute où le garçon s'est assis sur le sol enlevant les tongs de son pied, il les tenait tous les deux dans ses mains et il essayait de les rendre à Édouard. Ce geste est très gentil monsieur mais je ne le mérite pas ta gentillesse, pas après ce que j'ai fait. Qu'as-tu fait? Le garçon a commencé à pleurer doucement alors que Carole avançait plus près. Elle était arrivée à l'endroit où son mari et ses garçons étaient. Carole posa sa main sur l'épaule du garçon et maintenant quand même c'était comme si la tête d'Édouard était sur le point de exploser. Le garçon pour critiquer Braton. J'ai regardé les deux personnes qui se tenaient devant lui. Carole a risqué une dernière fois de l'empêcher de dire quelque chose qu'il pourrait regretter plus tard mais il était déjà trop tard. Le garçon a fait taire la femme en levant la main en l'air. C'est très bien, je n'ai plus peur, dit-il, je n'ai plus rien à perdre alors je le ferai, j'accepte tout ce qui m'arrive, dit-il. Carole ne pouvait pas mentir à ce genre de mec, il devait dire la vérité et purifier son cœur, c'était la bonne chose faire. Le garçon regarda Édouard et dit qu'il a vu ça. Femme Carole 3 jours il y a longtemps et ce n'était pas qu'un simple décès dans la rue non, ils en ont fait un endroit de son crime, quand tu étais loin de la maison. Je me suis faufilé dans ton bungalow à recherche de quelque chose, une effraction, que cherchiez-vous? Édouard demanda au garçon d'essayer de s'expliquer mais à ce moment-là, Carole l'interrompit et a continué l'histoire qu'il n'essayait pas de prendre tout ce qu'il essayait spécifiquement pour nous voler tous nos objets de valeur. Il n'a pas remarqué que j'étais à la maison alors, avant que l'enfant puisse décoller et que l'un de ses affaires, j'ai sauté par derrière la porte et je l'ai attrapé en flagrant délit. Il tenait déjà certains de mes bijoux et l'argent qu'il y avait dans ton sac à dos. Il a rempli ses poches avec de nombreux objets et quand je l'ai trouvé et je lui ai fait tout abandonner, je lui ai fait complètement vider ses poches et j'ai vérifié et mis un élément qu'il avait déjà jeté par la fenêtre. Elle a dit qu'il avait volé une montre en or à Édouard. C'était si beau et si brillant, je pensais que ça vaudrait beaucoup d'argent et au dos de la montre il y avait votre nom gravé dessus. Édouard hocha la tête accord mais le garçon avait regretté la montre depuis qu'il est à sa main et là dans la paume de sa main, il y avait la montre d'Édouard. Je l'ai déjà regretté, je l'ai pris mais après que tu m'as offert t'ont fait basculer la culpabilité à l'intérieur de moi. Reprends-le, le garçon a dit après. Édouard tendit à ses bras, le garçon pensait qu'il cherchait le regard mais Édouard a fait autre chose. Elle a tiré les vêtements du garçon et lui a donné un énorme câlin. Le garçon a commencé à pleurer plus grave. Il ne comprenait pas pourquoi il recevait une telle gentillesse de la part d'un imparfait inconnu, sans parler de quelqu'un qu'il avait volé. Je ne voulais pas voler mais je n'avais pas le choix, tu vois, le garçon, dit l'homme, en regardant le jeune homme dans les yeux, et il a vu une véritable âme gentille. Le garçon tend déjà une tome, j'essaie de le rendre ça un homme merveilleux mais Édouard a insisté pour qu'il les a gardés. C'est à ce moment-là que le garçon a demandé Édouard s'il voulait bien le suivre. Sa femme était encore à moitié sous le choc après les événements venaient de se produire. Elle a demandé à Édouard de laisser l'enfant tranquille pour revenir avec au bungalow mais Édouard a refusé. Il était curieux de savoir ce que ce gamin voulait qu'il le voie mais sa femme en rentrant chez lui. Édouard marchait suivre le garçon et c'était à quelques pas de ce garçon le sortir car il l'avait déjà fait. Marchaient pendant une demi-heure et il semblait comme s'ils étaient loin de s'arrêter, les bâtiments flashy et les touristes heureux fait place à des rues étroites et effrayantes et des mendiants à chaque coin de rue.
C'était clairement un quartier pauvre de la ville. La plage était un bel espace ouvert et contraste frappant avec l'endroit où se trouvait le garçon, le guidant vers les mots, et ils dessinèrent de plus en plus profondément dans la ville et le bâtiment a commencé à pendre encore et encore. Les ruelles étroites qui font l'atmosphère semble sinistre. Édouard a admis que ça lui faisait même un peu peur. Le garçon remarquait qu'Édouard agissait davantage et plus nerveux, donc pour le calmer le garçon a partagé son nom. Je m'appelle Tambay, au fait, ne t'inquiète pas. Nous y sommes presque, dit-il. Édouard regarda les environs avec admiration. Comment quelqu'un peut-il vivre dans ces conditions? Il a parlé doucement. Après environ une demi-heure de marche, ils arrêtaient au bout d'un vieux pavé rue. Il n'y a pas grand-chose par ici, juste quelques poubelles sur la pointe des pieds, quelques rats et un bâtiment apparemment abandonné. Il n'avait ni fenêtre ni porte, mais le garçon l'appelait sa maison. Timber regardait Édouard aux yeux tristes. Je sais que ce n'est pas ce que tu pourrais être. Je m'attends à ce que quelqu'un vive ici, mais malheureusement, c'est la situation pour moi et ma famille. Le garçon semblait presque honte d'admettre ce fait. Et c'est à ce moment-là qu'Édouard a vu un deuxième set d'yeux qui le regardent, puis un autre et un autre avec un panda. Toute la famille se tenait devant porte. Ils regardèrent Édouard avec les mêmes yeux errants que Tambay venait d'avoir il y a quelques instants. Que fait cet homme ici? Sa mère a demandé. Tambay a répondu à maman. C'est Édouard et je l'ai invité à dîner avec nous. Édouard a gracieusement terminé son sondage et j'ai remercié la mère de Timber pour le délicieux repas. Je n'ai jamais mangé quelque chose de pareil bien dans ma vie. Édouard lui a dit, une place à regarder et le bol vide d'Édouard. Et a dit que tout le repas était préparé de restes de déchets de restaurant, conteneurs. La réaction d'Édouard était inestimable. Dit-il qu'il s'en fichait du cœur d'un repas et créé par le cuisinier, et ta mère est une super. Mais ce n'était pas fini. La prise de conscience que cette famille était vivre dans une telle pauvreté a durement frappé Édouard. Il doit voler sa crêpe à chaque repas, mais pas plus, dit Édouard. Je voulais les aider et c'était exactement ce qu'il a fait à un de ses amis qui possédait une entreprise immobilière là-bas, Afrique du Sud. C'était le même homme qui leur a donné le bungalow pour leurs vacances. Il devait une faveur à Édouard et il était temps pour qu'Édouard récupère. Édouard expliquait l'histoire de Tambay et de sa famille et il convaincut son ami de les aider. L'homme possédait plusieurs bungalows sur la ville et avec un peu de finance d'Édouard, ils ont réussi à acheter une nouvelle maison pour Tambay et sa famille. Leur réaction était inestimable. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était complètement rempli de meubles et appareils électroménagers et il a été payé en entier. La première fois Tambay et sa famille a marché et il y a eu un grand bruit résonnait dans le bâtiment. Tout le monde était pleurant si fort que c'était dur pour Édouard, pour expliquer toutes les fonctionnalités. Mais maintenant, un an plus tard, ils y vivaient toujours heureusement. Le père de Tambay a même eu un travail administratif dans l'immobilier entreprise de l'ami d'Édouard. Édouard et sa femme leur rend visite chaque fois qu'ils le peuvent et ils peuvent honnêtement dire qu'ils ont devenir des amis proches après avoir volé de nécessité à une amitié pour la vie étrangère. Merci d'avoir assisté notre vidéo et n'oubliez pas d'abonner de l'équerre et de partager la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.